Seulement, c'est inviter à l'observation, à l'attention, les matériaux, la composition. C'est pas si compliqué. En tout cas, c'est créer un réflexe, c'est créer un rapport au monde différent. Par exemple, vous avez aussi imaginé que ça continue un petit peu ici là, qu'une école, chaque école, adopte un monument. Ou un monument, ou une rue, ou un élément du patrimoine. Et l'analyse, l'étudie, dans ce même esprit, éducation au paysage, au patrimoine, ça remonte à loin. Nous avions créé des classes patrimoine, à l'image des classes vertes, ou des classes de neige, et pendant 15 jours, des enfants vivent, je sais pas, à Chambord, ou dans un monument plus récent, chez Le Corbusier, ou peut-être, pourquoi pas, au Palais de la Radio, à la Maison de la Radio. Le Palais de la Radio. Le Palais de la Radio. Ça fait rêver, mais... Mais il faut être à la fois capable d'émerveillement et d'indignation. Ce n'est pas incompatible du tout. S'émerveiller et s'indigner, admirer et protester. Mais je ne veux pas vous fâcher avec personne, mais si vous prenez la ville où nous sommes, à Paris, tant pis, je vais me faire des amis, mais les Halles, racontons l'histoire. L'histoire d'abord d'un crime culturel, d'un crime contre l'histoire, d'un crime contre l'histoire. La destruction des Halles de Balthazar. Le président Pompidou a fait des choses positives, en particulier la construction du centre. Et nous sommes en présence du président du centre. Et c'est une belle réalisation. Et dans son temps, nous n'étions pas très nombreux. Nous étions dans l'opposition en 80 à soutenir ce projet du président Pompidou. Nous pensions avec François Mitterrand qu'il fallait toujours être favorable à des projets d'envergure. À l'époque, certains disaient pourquoi un tel centre, mieux vaut les petites maisons de quartier, qui que quoi. Bref, ce centre est né. Mais l'histoire est l'histoire, les faits sont les faits. On a rasé une architecture de métal qui était un lieu de vie fabuleux. Le marché d'abord, donc à partir à Rungis. Ensuite, pour ceux qui l'ont vécu. Les situationnistes. Mais oui, en 68, 69, ça a été la plus fabuleuse maison de la culture de France. Il y avait des libraires, il y avait des vendeurs de bouquinistes. Il y a eu Ronconi, qui avait réalisé là un spectacle absolument époustouflant. Il y avait tant et tant de choses dans ces halles que l'on a rasées. Bon, pour faire quoi? Pour faire quoi ensuite? Pompidou voulait faire une tour des affaires. Dieu merci, Giscard d'Estaing ne l'a pas suivi. Ensuite, ce fut le maire de Paris, M. Chirac, qui a construit des hôtels tristounets, un aménagement de jardin assez ordinaire, et puis ce forum. Et la nouvelle municipalité, enfin celle qui est apparue il y a une quinzaine d'années, nous livre, alors peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas de mon avis, mais c'est pas très joli quand même. Et puis que d'argent pour cette canopée à travers laquelle l'eau coule. Où est la beauté dans tout ça? Où est l'harmonie dans tout ça? Et puis, nous verrons ce que seront les jardins entre la bourse de commerce que M. Pinault a transformée en centre d'art contemporain, une bonne idée, et puis ce forum. Donc, pourquoi ne s'indigne-t-on pas davantage? À moins qu'en vérité, vous-même ici présents, mesdames et messieurs, et d'autres, soient absolument fous de bonheur, de jouissance, d'ivresse, de contentement devant cette construction qui a coûté, j'ose dire, la peau des fesses pour un résultat voilà, spécialiste. Cette exposition sur les trésors de l'islam en Afrique, les trésors de l'islam en Afrique, qui commence dans 15 jours, que en Afrique, qu'on nous décrivait toujours à l'école, ou en dehors de l'école, comme un continent ou une civilisation où l'écrit était absent. Mais c'est une civilisation de l'oral, ce qui est vrai aussi. Mais en même temps, quand on s'aperçoit, non sans lien avec l'islam d'ailleurs, un islam différent, un islam approprié ou réapproprié par les Africains, que les manuscrits, je ne parle pas seulement ceux de Tombouctou, qui sont fabuleux, mais partout en Afrique, l'écrit sous les formes les plus élégantes, les plus raffinées est présent. Et donc, c'est une manière aussi de décoloniser un rapport à l'Afrique qui était volontiers hautain ou voilà. De ce point de vue-là, la France est une France très ouverte, modeste et ambitieuse à la fois.
Et sortir de l'ignorance. Un rapport vis-à-vis des xénophobes, un petit nombre, moins qu'on ne le croit, mais quand même. Je pense que la meilleure réponse est de dire, de montrer concrètement notre fierté d'appartenance à un pays qui s'appelle la France. Notre fierté que ce pays, ce soit le pays aussi d'écrivains africains, d'écrivains d'Asie, de peintres, ou d'artistes comme le montre très souvent le Centre Pompidou. C'est ça la beauté française. Et je rêverais d'ailleurs que, tenté l'année dernière, qu'on crée au fond un événement de la passion. Et mon sentiment, c'est que finalement, tous ces soubresauts racistes finiront par céder le pas à ce sentiment de fierté, d'appartenance commune. Mon optimisme, il naît de la lecture de l'histoire. Les Italiens ont été traités plus bas que terre avant la guerre. De Fer, le maire de Marseille, me disait, avant la guerre, on les traitait de crapauds. Aujourd'hui, on ne sait même pas d'ailleurs qui est d'origine italienne, d'origine polonaise, d'origine sociale. Et ce même phénomène est en train de se produire pour les gens du Sud. Alors, je mets à part la question un peu différente des migrants. Un vrai sujet en soi, mais qui n'est pas non plus une catastrophe, qui peut être aussi une chance. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Donc nous allons obtenir probablement la certification internationale par niveau de compétence. Oui, parce qu'il n'y avait pas de système de notation. Il n'y avait pas comme pour l'anglais avec le TOEFL, ça n'existait pas. Et ça va être quelque chose qui va donner à la langue arabe sa pleine dignité de langue universelle. Et toutes les langues d'ailleurs méritent considération et il faut encourager le plurilinguisme. Et ce que nous essayons aussi de faire, c'est de soutenir toutes celles et tous ceux qui, dans les différents pays, notamment parmi les jeunes générations, essayent de faire bouger les choses. Disons-le, pour parler vite, les médias, c'est leur logique habituelle, et présentent souvent sur les pays arabes les visages les plus violents. Et ils sont là, on ne peut pas nier les guerres, on ne peut pas... pas évoquer le terrorisme, Daesh et le reste, ou les inégalités sociales, ou les atteintes aux droits de l'homme. Mais en même temps, si l'on veut sincèrement faire bouger ce monde arabe qui a une histoire extraordinairement riche, il faut, c'est ce que nous essayons de faire à notre manière, et souvent avec le soutien de France Culture, je dois dire, soutenir, faire connaître, encourager les créateurs. Je vous prends un exemple qui va surprendre, évidemment, je vais sûrement recevoir quelques lettres étonnées. Voilà, qui est ce qu'il est dans son système politique et religieux. Mais la chose absolument étonnante, lorsqu'on a la chance de pouvoir se rendre à Jeddah, ville portuaire, c'est de découvrir des artistes d'aujourd'hui, brillantissimes, des femmes, notamment des femmes brillantissimes. Eh bien, si nous sommes capables, nous allons le faire, de mettre en exergue ces créateurs, ces artistes, nous les aidons, nous les soutenons et leur permettons de faire bouger les choses, de faire avancer leur société. La culture peut, ici et ailleurs, avec vous, Jacques Lang, merci. Merci.